Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Tout le mois de décembre, vous pouvez gagner des cadeaux grâce au jeu des étoiles et c'est Sandrine qui le gère. Oui, c'est moi. Bonjour. Alors dis-nous, aujourd'hui, quel est le cadeau? Alors aujourd'hui, on va découvrir ce qui se cache derrière l'étoile numéro 14. La voici. Et derrière cette étoile, aujourd'hui, c'est notre cadeau qu'on va vous offrir. Alors on vous l'offre en partenariat avec Sotram Voyage. Je l'ai juste devant moi. Et ce sont 4 entrées pour le parc Europa Park, donc pour aller faire une journée en famille grâce à Mosaïque et Sotram Voyage. Super, et qui est l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante? Et la gagnante est Cathy Louman. Félicitations! Oui, c'est bien, maintenant son nom a été dévoilé à la télé, elle va avoir plein d'amis qui vont l'appeler en disant « Je veux venir avec toi à Europa Park ». Voilà, on a 4 entrées, donc elle peut emmener sa famille ou ses amis, au choix. Et donc rendez-vous demain pour un nouveau lot, et pour gagner, il vous suffit d'aller sur la page Facebook de Mosaïque. Merci Sandrine, à tout à l'heure. Il n'y a pas de quoi. Pour la météo, on va passer à l'actu avec à la une aujourd'hui sur Mosaïque, la réglementation sur la vente de pétards et de feux d'artifice mise en place hier par la préfecture de la Moselle en raison du prolongement de l'état d'urgence jusqu'en juillet 2017. Emmanuel Berthier, le préfet de la Moselle, a décidé d'interdire la vente des pétards et des feux d'artifice, excepté ceux des catégories C1 et K1. Une interdiction qui s'étend jusqu'au 8 janvier et qui est loin d'arranger les vendeurs. À Sarreguemines, ils avaient déjà préparé leur stand et cette réglementation tardive, à 12 jours du réveillon du Nouvel An, leur fait perdre non seulement du chiffre d'affaires, mais également du temps de travail. Réaction d'un vendeur, Florian Tarbonne, gérant de Car Expert à Sarreguemines, tout de suite dans le résumé de l'info en 60 secondes. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Dernier conseil communautaire de l'année, dernier conseil aussi avant la fusion et dernière séance pour certains conseillers. Parmi les points abordés, un projet de crèche transfrontalière. Pas de gros pétards pour Nouvel An, la décision du préfet est tombée hier, beaucoup trop tard selon les professionnels qui avaient déjà installé leur stand et ravitaillé leur stock. On va devoir tout remballer, faire des retours pour ce qu'on peut retourner, mais on sait très bien que pour 50% de la marchandise, on ne pourra pas la retourner. Et c'est vrai que sortir ça, 19 décembre, c'est très tard et très dommage. Elle n'a que 17 ans, mais chante depuis déjà 12 ans. Lorraine Stanger vous fait découvrir sa version de « Something's Got a Hold on Me ». Kalausen propose chaque année de nouveaux décors pour une féerie de Noël originale. Il y a 6 ans, les conditions météo perturbaient la circulation, engendrant des difficultés, tout particulièrement pour les entreprises de transport. Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. À ce jour, environ 80% des camions de cette société sont bloqués, soit près d'une centaine partout en France. Pour chacun d'eux, cela représente une perte financière de l'ordre de 600 à 750 € par jour. À ce prix, certaines entreprises prennent le risque de faire circuler leurs véhicules, quitte à payer une amende de 135 €. Cette année, pas de soucis sur les routes, car toujours pas de neige à l'horizon. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Il va falloir profiter un maximum des éclaircies aujourd'hui parce que pour demain, il fera à nouveau très gris. La matinée débutera encore avec des gelées qui seront accompagnées de nappes de brouillard. Les grisailles, nuages bas ou brouillard pourront se montrer encore très tenaces en journée avec des espoirs d'éclaircies qui seront suspendus à une dissipation qui va rester aléatoire. Côté température, les minimales iront de -4 à -2 degrés, les maximales de 1 à 5 degrés. Demain, nous serons le mercredi 21 décembre et nous fêtons les pierres. Le soleil nous accompagnera de 8h23 à 16h36. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à très vite. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Un conseil de la casque, cela se traduit souvent par de longues délibérations parsemées de votes. Mais tout aussi long que cela puisse paraître, les élus communautaires prennent souvent à cœur d'être présents et de participer au vote, même si les résultats sont bien souvent unanimes. Alors quand la session est la dernière, elle se teinte parfois d'émotion, et ce fut le cas jeudi. Cela n'a cependant pas empêché les élus de mener à bien les délibérations. Voici le compte-rendu réalisé par Thomas Drouin. Je peux donc, en toute légalité, déclarer la séance ouverte. Une dernière pour l'année 2016, mais aussi une dernière tout court pour certains conseillers. Cette 22e session du Conseil de la Casque est en effet l'ultime réunion de l'Assemblée avant le grand saut dans la fusion entre Casque et Communauté de communes de l'Albe et des Lacs. L'occasion est saisie par le président pour se livrer à quelques commentaires sur le vote négatif de la ville de Sarralbe au sujet des compétences de la future agglomération fusionnée. Jusqu'ici d'ailleurs, aucune initiative n'est venue de la mairie de Sarralbe pour nous faciliter les choses. Après ce départ mordant, les délibérations reprennent dans un calme habituel. Dans le chapitre de l'administration générale, l'unique point est adopté à l'unanimité. Il porte sur une nouveauté, le contrat de ruralité, l'objectif de coordonner et accélérer les projets dans les territoires ruraux. Unanimité aussi pour les 5 points du chapitre des finances, tout comme les 2 du chapitre des ressources humaines. Une unanimité rompue au 4e point du développement économique concernant une correction de la grille tarifaire du Golfe. Michael Weber, maire de Wölflin, s'abstenant à ce sujet. L'Assemblée communautaire vote ensuite de nouveau d'une seule voix pour les 2 points suivants, dont la demande d'une subvention Interreg pour la création d'une crèche transfrontalière. Les 3 points concernant l'enseignement supérieur et les 4 concernant les transports recueillent aussi l'ensemble des suffrages des élus. Toutefois, celui concernant le transport des personnes à mobilité réduite a aussi servi de tremplin à une ouverture de la discussion sur l'accessibilité des services du SIDEM, notamment à Sarreguemines. Quoique hors compétence de la casque, ces échanges auront permis aux représentants de la casque au SIDEM d'une part et à la ville de Sarreguemines d'autre part de s'accorder sur la nécessité de la mise à disposition de salles lors du passage du camion de distribution de sacs. La parenthèse se referme donc et les conseillers communautaires reportent leur attention sur le chapitre de l'habitat et la contribution de la casque au Fonds de solidarité pour le logement, une aide financière aux personnes rencontrant des difficultés pour régler leurs dépenses liées au logement. Après s'être interrogés sur les conditions d'attribution de cette aide, les 2 élus présents du groupe Front National se sont abstenus, le reste de l'Assemblée adoptant cette contribution. À mi-chemin de la séance, il est temps pour les conseillers de s'intéresser aux ordures ménagères. 5 points adoptés à l'unanimité. Il est indiqué au passage que suite à la fusion, la nouvelle casque obtiendra un représentant de plus au SIDEM ainsi qu'un siège de plus au bureau que la simple addition des représentants casque et CCAL. Du côté de l'assainissement, Éric Bauer s'abstient lors du vote sur le renouvellement de la délégation de service public de la station d'épuration de Sarreguemines. L'autre point du chapitre recueille lui l'unanimité des voix. Les 4 chapitres suivants seront eux aussi adoptés à l'unanimité et sans faire de vagues. 2 sujets sont à retenir ici, une réflexion en cours sur des travaux d'envergure au centre nautique et le volet GNC, gaz naturel comprimé, du projet Fayence. Cela se traduira concrètement par le renouvellement en 2017 de la moitié de la flotte de bus et poids lourds de la casque. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon passage dans la nouvelle année 2017 et je vous donne rendez-vous le 12 janvier. C'est la date prévue pour nos retrouvailles avec les communes de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Rendez-vous au mois de janvier donc pour de nouvelles aventures au Conseil de la Casque en compagnie de ces nouveaux conseillers. Et le conseil communautaire, on en parle tout de suite avec mon invité politique du jour, Jean Carman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la casque. Première question, est-ce que vous le serez encore? Parce que ça va se passer comment? Le 12 janvier, il va y avoir élection d'un nouveau président et de nouveaux vice-présidents? C'est vrai, à partir du 1er janvier, on ne sera plus vice-président. Il restera un président. Et donc le 12 janvier, ce sera la séance où les 80 délégués communautaires vont choisir leur président et leur vice-président. Il faudra d'abord décider du nombre de vice-présidents et ensuite il y aura un vote successif de chaque vice-président, ce qui va prendre du temps.
Vous serez candidat pour la vice-présidence ou pour la présidence d'ailleurs? Chez nous, l'habitude, c'est que le président propose ses collègues au poste de vice-président. Nous verrons bien si ce sera le cas en ce qui me concerne. Mais l'envie au niveau de la majorité actuelle, c'est de reconduire Roland Raude dans ses fonctions ou pas? Absolument. Oui, d'accord. Vous la sentez comment, cette fusion, cette arrivée de nouveaux conseillers, de nouvelles communes sur le territoire? C'est un challenge intéressant. Au départ, j'étais un peu dubitatif. Mais bon, maintenant, après avoir travaillé sur la question pendant plusieurs mois avec les élus de la communauté de l'Aube et des Lacs et avec nos collègues, voilà, on est un peu excités, je dirais presque, de démarrer cette nouvelle intercommunalité dans des conditions un peu différentes, mais bon, l'essentiel restera quand même ce que nous faisons actuellement. Petit bémol quand même du côté de Sarralbe? Voilà, on a quelques difficultés à nous trouver sur la même longueur d'onde avec quelques élus de Sarralbe. Bon, je pense que les choses, avec le temps, vont se normaliser, vont s'arranger. Si on revient un petit peu sur les projets dont il a été question hier, il y a notamment une demande de subvention, les fonds Interreg, donc les fonds européens, pour une crèche transfrontalière. Ça veut dire, elle serait où, en partenariat avec qui et à quel horizon? Alors, le partenariat pourrait se faire donc avec la ville de Sarrebruck, qui est intéressée également donc, à ce sujet. Mais on ne sait pas du tout l'endroit encore, on ne connaît pas l'endroit où la chose pourrait se faire. Ça pourrait se faire à Grosse-Biastrophe notamment. Donc ça serait forcément du côté français? Pas forcément du côté français, donc ça c'est pas encore arrêté. Pour l'instant on a déposé une déclaration d'intention et en fonction des résultats de cette déclaration d'intention, on va travailler pour trouver l'endroit le plus adéquat. Donc on est encore très très loin de fixer une date. Absolument. Ok. Je vais vous proposer de réagir. Alors d'habitude le mardi, je propose à mon invité de réagir aux propos d'un passant recueilli sur le vif dans la rue. Mais cette fois-ci, je vous propose de réagir aux propos de Christopher Baldelli. Florel Emery et Francis Hoffman ont eu l'occasion de l'interviewer quand il était de passage à Sarreguemines, justement pour la soirée organisée par la communauté d'Aglo, la soirée entreprise élue. Regardez. Alors comment on fait pour passer de Sarreguemines à RTL ? D'abord, faut faire des études correctes à Sarreguemines. Moi, j'ai trouvé à l'époque le système scolaire était très bon. J'ai passé mon bac aux Jean de Pange. Et ensuite, je suis rentré à Henri IV à Paris, où j'ai fait des études. Et puis ensuite, j'ai eu une activité professionnelle qui m'a amené dans le monde des médias. Et je me suis retrouvé comme ça à diriger plusieurs médias, France 2 et finalement le groupe de radio RTL. Mais peut-être que c'est aussi lié au fait que dans ma jeunesse, comme beaucoup de gens en Lorraine et à Sarreguemines, j'écoutais RTL et notamment le hit parade de André Torrent. Et alors maintenant, actuellement, est-ce que vous vous intéressez encore à l'info locale, à l'info du secteur de Sarreguemines ? Alors écoutez, chaque fois que j'ai l'occasion de passer sur Metz ou Sarreguemines, je prends toujours le Républicain Lorrain, mais ce n'est pas la seule info. Et j'ai évidemment moins l'occasion d'écouter les radios locales ou de voir les télés locales, mais je trouve que vous en faites partie. C'est extrêmement important. La France a longtemps eu un grand retard en matière de télé locale. Et aujourd'hui, c'est très bien qu'il y ait des télés comme Mosaïque ici, Mirabel à Metz, qui sont des télévisions qui permettent justement aussi de rendre compte de la vie locale. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la relation entre les politiques et les entreprises, et notamment d'une situation de divorce. En quoi les médias pourraient jouer un rôle, et notamment les médias locaux, dans cette relation de divorce ? Je crois que les Français sont de plus en plus sensibles à l'économie et aux entreprises, les hommes politiques aussi, parce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui la politique ne peut pas tout, mais que l'économie est très importante dans la vie des gens, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, etc. Et donc je pense que les médias en général, que ce soit des médias nationaux comme RTL ou des médias locaux comme vous, peuvent rendre compte aussi du monde des entreprises, que ce soit à travers des reportages sur les gens qui y travaillent, à travers des dirigeants, à travers des projets d'entreprise. Et je crois que nos concitoyens y sont de plus en plus attentifs, parce qu'aujourd'hui, ils ont une bonne image des entreprises et je pense qu'ils ont raison. Jean Carman, vous réagissez comment à ces propos de Christopher Baldelli ? Là, je dirais que je suis effectivement sur la même longueur d'onde que lui quand il dit qu'il faut que les médias s'intéressent au monde de l'entreprise. Et je crois qu'à ce titre-là, Mosaïque le fait très bien. Non seulement on a l'occasion
de voir effectivement ces entreprises lors des émissions journalières, mais également vous avez de nombreux partenariats avec des entreprises locales avec lesquelles vous travaillez au travers des documents que vous réalisez pour eux. Et puis la CASC, évidemment, est un partenaire également important de l'entreprise et le développement économique est une de ses actions prioritaires. Et si on pense à un personnage comme Christopher Baldelli, qui a fait de belles études, est-ce que des gens comme ça, qui ont fait des belles études, qui ont un beau parcours, on a un moyen de les faire revenir dans la région, d'autant qu'ils sont parfois nombreux à être originaires du secteur? Est-ce qu'on a un moyen de leur trouver des bons jobs, de créer des bons jobs pour des gens du secteur qui ont fait des grandes études? Alors c'est difficile à dire, hein. On pourrait parler de Michel Roth également, hein, qui était quelqu'un de la région qui a très bien réussi. Ce qui est important, c'est de les faire revenir de temps en temps et de les faire témoigner. Et effectivement, de faire comprendre que quand on fait des études importantes, quand on travaille, quand on a une passion, eh bien, on arrive à sortir du lot et puis à réussir de belles carrières. Et donc d'essayer au moins de garder le lien. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. On aura bien sûr l'occasion de se revoir, en particulier au mois de janvier, puisqu'on est très curieux de savoir comment ça va se passer lors du prochain conseil de la CASC. Dans un instant, vous allez découvrir, ou bien peut-être redécouvrir, les talents de Lorraine Stenger sur la scène du Casino dans notre émission artistique Face à moi. Et puis dans la série Féerie de Noël, on ira à Calouse. À tout de suite. Pourquoi chercher ailleurs ce qui se trouve près de chez vous? Sarreguemines, une ville plus commerçante que jamais. Pour Noël, nous vous offrons 5 000 € en bon d'achat, de 20, 50 et 100 €. Pour gagner, il suffit de remplir un coupon chez l'un des commerçants participants. Joyeux Noël! Voilà monsieur. Merci. Joyeux Noël. Merci. Fleuridée. Décoration et fleurs coupées, plantes, composition naturelle et artificielle pour réussir Noël. À la tradition de mon grand-père, Elodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Pas question de manger n'importe quoi à Noël. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour réussir vos fêtes. De la terrine au pain d'épices, sans oublier les fruits et légumes. Bio Santé Crépy La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, la vie en fête. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro & Compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro & Compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. Sarreguemines fête Noël, dans une ambiance féerique. Le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la patinoire de plein air, place de la République, l'igloo du Père Noël, le spectacle de marionnettes La Reine des Neiges et les nombreuses autres animations proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Envie d'une belle décoration? D'être à la pointe du progrès? De faire de bons petits plats facilement? Venez chez But et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Montblanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite et bien d'autres encore. Sans oublier un vaste choix en beaux-arts et loisirs créatifs. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle.
Ouverture les vendredis non-stop et spécial Noël. Ouverture tous les jours jusqu'à 19h. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. La féerie de Noël a une place toute particulière à Calouze. De saison en saison, l'équipe détachée au fleurissement et à l'embellissement se creuse les méninges pour trouver de nouveaux décors. En cette période de fête, la série de Mosaïque convie Gérard Hoffmann, adjoint au maire de Calouze. Il nous présente la nouvelle réalisation, une scène qui plaît tant que certains élus d'autres communes viennent prendre conseil. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Nous avons la chance à Calahousen, c'est d'avoir déjà une belle place du village, avec son église centrale, avec sa mairie, et son espace vert qui nous permet chaque année, ou du moins chaque saison, de décorer au fil du temps. Et la deuxième chance que nous avons, c'est d'avoir une équipe dynamique et totalement dévouée à la décoration. D'ailleurs, cette année, Calouze a eu sa deuxième fleur. Et je peux vous dire qu'un petit village de 860 habitants, ça crée de la fierté. Notre équipe, elle se compose principalement de femmes issues du village et quelques-unes du conseil municipal ainsi que des 2 ouvriers communaux. Souvent les femmes ont les idées, elles les travaillent à fond, nous les hommes on applique. Donc régulièrement on se voit pour aborder les différents thèmes et le thème qui cette année est un air de village, de petit village dans un village. Les compositions sont principalement faites en bois, donc un investissement peu onéreux pour notre commune. C'est des matériaux récupérés chez les particuliers, c'est des boulots, c'est notre ouvrier communal. Il a beaucoup de bois vert derrière chez lui, donc il nous dépanne avec ça. Si vous regardez le jeu de lumière qu'on a, il n'est pas dans les guirlandes très prononcées que beaucoup mettent actuellement. Nous, on veut rester assez sobre au niveau de l'éclairage, pour donner un peu de couleur plus apaisante à notre petit village. C'est un lieu qui attire forcément beaucoup de monde, surtout de la part des petits-enfants qui sont accompagnés des grands-parents ou des parents. Moi, quand je vais ramener des fois mes enfants chez mes grands-parents le soir, ils me demandent de ralentir. Toujours, papa, ralentis. C'est vrai que le petit, il est sur le réhausseur, il sort la tête, il fait voir, regarde comment il est beau l'ange. Pour eux, c'est vraiment féerique, on va dire. Elle chante depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui lycéenne de 17 ans, Lorraine est notre invitée dans Face à moi, réalisé en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Vous allez voir, son univers musical voyage entre le pop-rock et le blues. Je m'appelle Lorraine, j'ai 17 ans, je suis étudiante en terminale au lycée Jean de Pange. Je chante depuis toute petite, mais je fais de la scène depuis que j'ai 12 ans. Sometimes
'cause I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before, no, no. And I'm just gonna tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Whoa, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I got a feeling I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh, whoa, whoa. Quand je me vois sur scène, je me retrouve moi-même en fait. C'est là où je suis pleinement moi, je lâche toutes mes émotions, j'arrive à me libérer et puis c'est que du bonheur. C'est vrai que c'est un loisir magnifique, mais j'aimerais bien que ça puisse devenir un jour plus. Après, on verra ce que l'avenir me réserve. La relation avec le public, c'est quelque chose de très fort et aussi de très important. Parce qu'en fait, le public, c'est ce qui rend un artiste artiste en fait. Parce que c'est lui qui va décider si on peut réussir dans ce milieu ou pas. Et puis en fait, je pense que de plaire à son public, c'est encore plus important que de plaire à n'importe quoi d'autre ou que de se plaire à soi-même parce que c'est eux qui vont décider de notre avenir tout simplement. L'artiste à qui j'aimerais le plus ressembler, c'est Sia. En fait, c'est vraiment mon modèle dans la chanson. Et elle a un talent énorme, elle fait des choses magnifiques et ouais, franchement, c'est mon exemple dans la chanson. Je pense que je vais d'abord miser sur ma vie professionnelle, mais tout en restant très concentrée dans le chant et en faisant le maximum pour réussir. Mais après, on peut pas savoir. On peut pas savoir de quoi sera fait demain. Et puis, je peux pas tout miser là-dessus en me disant que je vais y arriver. Je pense que si je dois y arriver, il y aura une place pour moi et que je le découvrirai, quoi. Donc, on verra bien. Cette chanson, elle me décrit en fait. Elle bouge bien, elle est dynamique, et puis c'est moi. En fait, c'est moi dans la vie de tous les jours. Je suis pas calme, donc voilà pourquoi j'ai pas choisi une chanson posée et calme. J'aime bien bouger, j'aime bien m'amuser, j'aime bien profiter de la vie. C'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous sur Mosaïque dès midi avec Flora Lemery. Son invitée est Sophie Reghini, coordinatrice de l'association Les Petits Frères des Pauvres, dont les bénévoles se rendent chez les personnes de plus de 50 ans, isolées et en situation de précarité, pour leur offrir un peu de compagnie. Très bonne journée à tous, à bientôt.